Je veux vous parler aujourd'hui du thème « Je ne craindrai rien ». Il y a tellement d'occasions de vivre dans l'anxiété et la peur. On regarde les informations et l'on voit des accidents, des menaces et de la violence. Il y a la guerre au Moyen-Orient, des virus, la pandémie. Ces moments qui nous ébranlent au plus profond de nous-mêmes peuvent semer la panique et l'incertitude. Certaines forces aimeraient tant nous voir reculer et changer ce que nous sommes, passer de la paix à la panique, de la confiance au trouble, de la certitude que Dieu est sur son trône, à la question de savoir ce qui va arriver. Mes enfants sont-ils en sécurité à l'école? Et si j'attrapais le virus? Et s'il y avait un autre incident au travail? David a dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu savait qu'il y aurait des jours sombres, des vallées obscures, quand nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, lorsque des gens nous ont fait du tort et que nous nous sentons violés, ou qu'un rapport médical n'est pas bon, qu'un enfant dévie du droit chemin et cause tant de chagrin. Ces temps d'ombre viennent à nous tous, mais David ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement parlé du problème, en disant « Oui, il y aura des difficultés, des menaces, faites juste de votre mieux. » Non, il a poursuivi en disant « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'était une déclaration de foi. Oui, les ténèbres peuvent venir, mais je ne cède pas à la peur. Il peut y avoir des problèmes tout autour de moi, une opposition plus grande, une maladie plus forte, une adversité plus importante. Mais je ne craindrai rien. Si vous voulez demeurer dans la foi et ne pas laisser la vie altérer ce que vous êtes, il va falloir taper du pied et dire, avec David, « Je ne craindrai rien, parce que la peur va continuer de frapper à la porte. » Et si cela se reproduisait? Et si quelque chose tournait mal à l'école? Et si tu tombais malade de cette même maladie qu'avait ton père? Quand la peur frappe, vous devez répondre par la foi. Je ne craindrai rien. Je ne dis pas que nous ne ressentirons pas la peur, car la peur est une émotion humaine. Je dis de ne pas laisser cet esprit de peur prendre le dessus au point de vous faire reculer, de vous faire renoncer à vivre, de vous faire abandonner vos rêves, de vous empêcher de profiter de votre famille, en étant trop inquiet, à fleur de peau concernant ce qui pourrait arriver ou tourner mal. C'est un esprit de peur qui essaye de vous éloigner de votre destinée. Et l'Écriture dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La première chose que Dieu nous a donnée pour combattre cette peur, c'est un esprit de force. Vous ne pouvez pas être faible et passif en disant « Je vais voir si je me sens mieux demain, Joël. J'espère que ça va passer. » Non. Face à la peur, il faut être audacieux. Je ne craindrai rien. Dans la vie, il y aura ces moments décisifs où des événements se produisent et peuvent nous faire basculer de la paix à la peur, du plaisir de vivre à l'inquiétude permanente. C'est le moment de se lever et de réclamer ce que l'ennemi a tenté de voler. C'est le moment de renouveler notre engagement envers Dieu, de renouveler notre amour les uns pour les autres, de renouveler notre dévouement à servir, à bénir, à donner, de renouveler notre passion pour nos rêves, de renouveler cette détermination à devenir celui ou celle que Dieu a créé. Que ce soit un temps pour ranimer votre foi, pour aller de l'avant et ne pas reculer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a choisi pour être ici à ce moment précis de l'histoire. Il n'a pas choisi les 90 membres qui ont commencé Lakewood en 1959 pour vivre ce que nous vivons. Il n'a pas choisi mon père et cette génération-là. Il vous a suscité, vous et moi, pour cette époque. Il savait ce à quoi nous ferions face. Il connaissait les blessures, les menaces, le mal, la peine. Rien de ce qui est arrivé n'est au-dessus de vos forces. Vous êtes armés de force pour ce combat. Il y a une haie de protection autour de vous et de votre famille que l'ennemi ne peut pas franchir. L'ennemi ne contrôle pas votre vie. Il n'a pas réussi à percer la protection pour faire tout ce qu'il veut. Non, rien n'arrive sans la permission de Dieu. Lorsque Satan a voulu éprouver Job, il a dit « Dieu, je ne peux pas le toucher parce que tu as formé une haie autour de lui que je ne peux pas pénétrer. » Vous n'êtes pas à la merci du destin ou du hasard, à vous dire « J'espère qu'il ne m'arrivera rien, c'est dangereux, j'espère ne pas avoir d'accident. » Dieu a placé une haie autour de vous, et je ne dis pas que le mal n'arrivera jamais, car Dieu n'empêche pas tout. Mais il vous donnera la force de traverser l'épreuve. Si cela ne vous a pas détruit, ce n'était pas un coup de chance. C'était la main de Dieu qui repoussait les ténèbres en disant « Ce n'est pas ton heure de partir. » Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé sans même que vous le sachiez?
Il a arrêté cette voiture qui aurait dû vous percuter. Il a arrêté cette personne qui voulait vous faire du mal. Il a arrêté le problème avant qu'il ne vous atteigne. Vous n'en avez jamais rien su, mais sa main de faveur, de protection et de miséricorde veillait sur vous, vous préservant du danger. Certes, nous pourrions tous trouver une raison de vivre inquiets ou apeurés. Mais lorsque vous comprenez qui veille sur vous, qui ordonne vos pas, qui combat vos batailles, qui retient les ténèbres, alors vous pouvez dire avec assurance « Je ne craindrai rien ». Écoutez l'attitude de David dans le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Hirtin, où serions-nous sans la miséricorde et la protection de notre Dieu? Comment pourrions-nous le remercier suffisamment pour ce qui aurait pu arriver? Car nous avons vu la bonté de Dieu nous épargner toutes sortes de peines et de souffrances. Et je ne suis jamais sorti d'une attaque sans passer à un niveau supérieur, sans voir de nouvelles opportunités, sans avoir une foi plus grande et une plus grande confiance. En réalité, c'est le plus grand défi de l'histoire de 65 ans de Lakewood. Cela me dit que Dieu prépare quelque chose de grand. Il est sur le point de faire une chose nouvelle. Pas seulement pour nous en tant que ministère, mais dans votre vie. Vous êtes sur le point d'entrer dans une plus grande influence, une plus grande faveur, une plus grande sagesse, une plus grande confiance, de plus grandes ressources. David a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il n'a pas dit « Je m'arrête dans la vallée, j'installe mon camp dans la vallée. Après tout, regardez ce que j'ai traversé. J'ai une bonne raison d'avoir peur, d'être amer, d'être stressé. » Non, Dieu a dit qu'il vous donnerait une parure au lieu de la cendre. Il a dit qu'il vous rendrait le double pour les injustices subies. Mais vous devez faire votre part et continuer à marcher à travers la vallée. L'ennemi aimerait tant que nous restions bloqués. Bloqués dans la peur, bloqués dans l'anxiété, bloqués à laisser défiler des images négatives, à ressasser les blessures, à revivre la peine. Ces images peuvent venir, mais vous devez renverser les raisonnements mauvais. Ne les laissez pas tourner en boucle. Tout comme avec la télécommande de votre télévision. Si vous n'aimez pas un programme, vous cliquez et vous changez de chaîne. C'est la même chose dans votre esprit. Quand la mauvaise image commence à passer, vous avez la télécommande. Changez de chaîne. Quand la peur vient, basculez dans la foi. Quand les souvenirs négatifs remontent pour vous rappeler tout le chagrin et la déception, changez cette chaîne. Jésus a dit à ses disciples « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Il est significatif d'interroger le fait qu'une brebis n'a aucun moyen de se protéger. Les brebis font partie des animaux les plus démunis en matière de défense. Elles ne peuvent pas courir vite, elles ne peuvent pas vraiment se cacher, elles ne peuvent pas mordre, elles ne grognent pas pour au moins menacer leur adversaire. Il semble qu'il aurait été préférable que Dieu dise « Je vous envoie comme des gazelles au milieu des loups ». Au moins nous pourrions les semer à la course, ou comme des lions pour griffèves, ou des éléphants pour la taille. La raison pour laquelle Dieu a utilisé les brebis, c'est parce que les brebis comptent sur leurs bergers pour être protégés. Avez-vous remarqué que les brebis ne vivent pas inquiètes? Je n'ai jamais vu une brebis stressée. Une fois, Victoria et moi roulions en quad dans la montagne, et au détour d'un virage, il y avait des centaines de brebis sur le sentier. Nous ne pouvions pas passer. J'ai klaxonné encore et encore. Cela ne les a pas perturbées le moins du monde. Elles n'ont pas bougé d'un pouce. Je me suis approché très près. J'ai mis le moteur au point mort et j'ai fait rugir le moteur aussi que possible 4 ou 5 fois. Je n'oublierai jamais. L'une de ces brebis, parmi des centaines, m'a regardé comme pour dire « Tu es ridicule ». Elles n'ont jamais bougé. Nous avons dû faire demi-tour et prendre un autre chemin. Les brebis sont paisibles. Elles ne s'inquiètent pas de leurs ennemis. Elles savent qu'elles ont un berger qui veille sur elles, qui les protège et les préserve du mal. Il est révélateur que David ait été berger. Il avait passé des années à prendre soin des brebis de son père, à repousser les animaux sauvages, à s'assurer qu'elles allaient bien, même la nuit, en guettant les dangers et les choses qui tenteraient de s'approcher en douce pour faire du mal. Ce n'est pas une coïncidence si David a écrit le psaume 23, avant de coucher sur le papier. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il a commencé le psaume en disant « L'Éternel est mon berger ». La raison pour laquelle David pouvait dire
Je ne craindrais rien dans ces vallées obscures. Ce n'était pas parce qu'il était si fort, si courageux qu'il ne ressentait jamais la peur. C'était parce qu'il savait qu'il avait un berger. Il savait que le Très-Haut veillait sur lui. Lorsque vous êtes tenté d'être anxieux, de vivre apeuré, inquiet de savoir comment les choses vont tourner, vous devez faire comme David et vous rappeler « L'Éternel est mon berger ». Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Le Dieu qui a sorti 3 adolescents hébreux d'une fournaise ardente sans même l'odeur de la fumée. Le Dieu qui a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Le Dieu qui a rendu Élisée invisible à l'ennemi. L'Éternel, votre berger, veille sur vous. Vous voyez? Le berger sait qu'il y aura des choses qui nous dépasseront. Trop puissantes, trop fortes. La maladie, l'opposition, les menaces par nous-mêmes. Par nos propres moyens, nous ne sommes pas capables. Nous serions submergés. C'est là que le berger intervient. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Écriture dit que l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Quand l'ennemi attaque, le berger est là. Quand le mal vient, le berger apparaît. Quand le malheur vous prend au dépourvu, ce n'est pas grave. Le berger veille sur vous. Vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez demeurer dans le repos. Vous n'avez pas à faire tout cela par vous-même. Mais la raison pour laquelle nous sommes parfois inquiets, apeurés et tendus, c'est que nous essayons d'être le berger alors que nous sommes des brebis. Nous essayons de faire ce que seul Dieu peut faire. Oui, faites preuve de sagesse. Bien sûr, amenez du bon sens, mais certaines choses échappent à notre contrôle. Vous devez savoir quel est votre travail et quel est le travail de Dieu. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Notre travail est de rester dans cet abri secret. Restez proche de Dieu. Gardez-le à la première place dans votre vie. L'abri du Très-Haut est un lieu de paix, un lieu de confiance. Beaucoup de choses se déroulent peut-être à l'extérieur, des choses qui pourraient vous inquiéter ou vous effrayer. Mais vous ne devez pas laisser cela entrer en vous. Dans cet abri secret, il y a un calme, un repos. Vous savez que le berger veille sur vous. Vous savez que vous êtes couverts sous ses ailes. Quand vous êtes dans cet abri secret, pour que le malheur vous atteigne, il doit d'abord passer par lui. Vous êtes couverts. Quand l'ennemi s'en prend à vous, il doit d'abord faire face à l'Éternel, votre berger. David avait tellement de choses qui auraient pu l'arrêter. Il faisait constamment face à des dangers, des attaques, des trahisons. Des armées étaient à ses trousses. Humainement, il avait de bonnes raisons de vivre inquiet et effrayé. Mais il nous livre un secret dans le psaume 131. Il dit « J'ai l'âme calme et tranquille ». Il y a tellement de bruit ces jours-ci. Les informations, les rumeurs, les menaces, les inquiétudes, nos propres pensées. Régulièrement, vous devez tranquilliser votre âme, calmer vos émotions, revenir à un lieu de paix. C'est un endroit puissant quand la bataille fait rage tout autour de vous, que les pensées vous disent de paniquer, que les circonstances pourraient vous inquiéter et vous effrayer. C'est là qu'il faut prendre le dessus et tranquilliser son âme. L'ennemi aimerait tant que nous vivions dans le bruit et le trouble. Mon enfant me frustre, ou Joël, je suis ébranlé par cette attaque, je suis stressé par mes finances, je m'inquiète pour ma santé. L'Écriture dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cela implique que si vous ne vous arrêtez pas, si vous ne tranquillisez pas votre âme pour relâcher l'anxiété et les soucis, alors vous ne saurez pas qu'il est Dieu. Vous ne ressentirez pas sa présence et ne verrez pas sa bonté comme vous le devriez. Dieu agit là où il y a de la foi. L'ennemi agit là où il y a de la peur. Le véritable combat se déroule dans notre pensée. Vous devez maîtriser votre vie de pensée. Prenez cette décision avec moi. Je ne craindrai rien. Je tranquillise mon âme. Je sais que l'Éternel, mon berger, veille sur moi. J'ai entendu parler d'un jeune garçon qui, un matin, a trouvé un bébé chouette par terre dans son jardin. Il a voulu s'approcher pour le ramasser. Cet oisillon semblait si vulnérable. Son père lui a dit de ne pas s'approcher avant d'en savoir plus et a appelé le vétérinaire local pour demander ce qu'il fallait faire. Le vétérinaire a expliqué que parfois, des vents forts peuvent faire tomber le bébé chouette du nid, ou qu'ils présument de leur force et essaient de voler avant d'en être capables. Dans tous les cas, il a dit « C'est une bonne chose que votre fils n'ait pas essayé de ramasser la chouette. » Le père a demandé pourquoi. Le vétérinaire a répondu « Il semble que cette chouette soit seule, mais si vous levez les yeux vers les arbres, vous verrez une grande mère chouette
qui observe attentivement son bébé. Dès que quelque chose essaiera de lui faire du mal, il subira toute la force de la mère chouette comme il ne l'a jamais imaginé. Il a ajouté « Cette mère chouette fera tout ce qu'il faut pour défendre son bébé, même si cela signifie donner sa propre vie. » Ils sont sortis et ont commencé à regarder autour d'eux. Effectivement, ils ont aperçu la mère chouette. Elle avait les yeux rivés sur son bébé, montant la garde, prête à le défendre et à le protéger. Pour atteindre ce bébé chouette, il fallait passer par la mère chouette. Parfois, nous pouvons nous sentir seuls, comme si nous étions à la merci de ce qui nous entoure. Des personnes animées de mauvaises intentions, des menaces, de l'opposition, des problèmes au travail. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que comme cette mère chouette, il y a un Dieu qui a les yeux posés sur vous. Le Créateur tout-puissant de l'univers vous observe de près, prêt à vous garder et à vous protéger. Le psaume 121 dit « L'Éternel est celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quand vous comprenez qui veille sur vous, vous ne traversez pas la vie inquiet, à vous dire « C'est si dangereux, j'ai peur de conduire sur ces autoroutes, la criminalité est forte, j'ai peur de sortir, j'ai peur pour mes enfants. » Non, vous direz comme David « Je ne craindrai rien, je ne crains aucun mal, je ne crains aucune attaque, je ne crains aucun accident, je ne crains aucune maladie, car l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon défenseur, mon protecteur, mon libérateur. Il me fait reposer dans de me contents pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand des pensées de peur, d'inquiétude et d'anxiété viennent, reconnaissez que c'est l'ennemi qui essaye de vous éloigner des eaux paisibles, de vous contrarier, de vous faire vivre à cran. Non, revenez là où Dieu vous conduit. Ésaïe a dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais l'inverse est vrai. L'inquiétude, la peur, l'anxiété pompent votre force, épuisent votre énergie, votre joie, votre passion. Vous devez tranquilliser votre âme, revenir à un lieu de paix. C'est alors que vous ressentirez de la force, de l'assurance, de la joie, même au milieu d'un moment difficile. Quand j'ai commencé le ministère, je manquais beaucoup d'assurance. J'avais été dans l'ombre pendant 17 ans et je n'avais jamais eu le désir d'être devant les gens, ni le désir de devenir pasteur. Mais quand mon père est décédé, j'ai su que je devais prendre la relève et être le pasteur de l'Église. Et soudainement, j'ai eu ce désir. Nous n'aurions jamais imaginé que cela grandirait et que nous verrions tant de faveur et de croissance. Mais avec cette faveur est venue l'opposition. Ces premières années, il semblait que pratiquement chaque semaine, un groupe s'élevait contre nous ou qu'une personne influente cherchait à nous décrédibiliser. Et je ne comprenais pas. Je me disais « Mince, nous essayons juste d'encourager les gens et de leur faire savoir que Dieu est pour eux. » J'étais tenté de vivre tellement inquiet et effrayé par ce qui pourrait arriver. Une nuit, durant cette période, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je courais dans un grand champ libre. Des avions volaient très bas au-dessus de ma tête, à seulement 10 ou 12 mètres du sol. Ils larguaient des bombes tout autour de moi, exactement comme dans un film de guerre. L'une d'elles tombait à 6 mètres et je me préparais à recevoir les éclats, sachant que c'était la fin. Elle explosait dans un bruit assourdissant, mais rien ne me faisait de mal. J'étais stupéfait de ne pas être blessé. Cela n'avait aucun sens. Cela s'est produit une demi-douzaine de fois. Et chaque fois que la bombe explosait, elle ne m'atteignait pas. Finalement, j'ai continué à courir, et je suis arrivé à une petite maison, comme une cabane abandonnée dans les bois. Elle avait 2 petites chambres. Je me suis précipité dans l'une d'elles, et j'ai fermé la porte. J'entendais les soldats arriver, et leur pas s'approchait de plus en plus. Ils me cherchaient si intensément. Je retenais mon souffle, espérant qu'ils passeraient leur chemin. « Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas me trouver. » Puis ma pire crainte s'est réalisée. Je les ai entendus sur le perron. Ils sont entrés dans la maison, ont cherché dans les premières pièces, puis ils sont entrés dans ma chambre. Ils ont ouvert la porte et je me tenais là, juste devant eux. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis dit « Ça y est, c'est fini ». Ils m'ont fixé pendant environ 10 secondes, à moins d'1 mètre de moi. Puis ils se sont retournés et sont sortis. Dans mon rêve, j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas me voir. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai senti Dieu me dire, pas à voix haute, mais au fond de moi, « Joël,
Cesse de t'inquiéter de ce qui s'élève contre toi. Je t'ai caché dans un lieu sûr. Il a dit, continue simplement à faire ce à quoi je t'ai appelé, et les attaques ne te feront aucun mal. Ésaïe l'a exprimé ainsi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu n'a pas dit que rien ne s'élèverait contre nous si nous demeurions dans la foi, que nous n'aurions jamais de soucis, de maladie ou d'opposition. Non, ces armes peuvent se forger, mais la promesse est qu'elles seront sans effet. Dieu vous tient caché. Il est dit dans les psaumes, « Tu les entoures de ta faveur, comme d'un bouclier. » Parfois, nous avons l'impression d'être entourés de problèmes, entourés par le mal, entourés par la maladie. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'il y a autre chose qui vous entoure, un bouclier de la faveur de Dieu. Il retient les ténèbres, vous préserve du mal, confond vos ennemis. Quelque chose s'est peut-être formé, mais ne commencez pas à vous plaindre. Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? Où es-tu? Non, inversez la vapeur. Seigneur, merci parce que cela sera sans effet. Merci de m'avoir rendu invisible à l'ennemi. Tu es l'Éternel, mon berger, mon protecteur, mon défenseur, celui qui me fraye un chemin. Je ne craindrai rien. Jésus a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et de temps en temps, un loup surgit. Mais Dieu ne nous a pas donné ce magnifique bâtiment pour que nous reculions, que nous vivions intimidés en nous demandant si tout ira bien. Il nous l'a donné parce qu'il nous fait confiance pour apporter l'espoir au monde, pour relever ceux qui sont tombés, pour restaurer ce qui est brisé, pour faire miséricorde à ceux qui ont échoué, pour prier pour nos ennemis. Au psaume 23, après que David a parlé de l'Éternel comme notre berger, après avoir parlé de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il a conclu en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous traversons tous des vallées sombres. Mais rappelez-vous ceci, après chaque ombre vient la certitude du bonheur. » Nous avons traversé une ombre, mais puis-je vous dire que des bénédictions certaines sont en chemin? Certes, la bonté vient. Certes, la guérison vient. Certes, de nouveaux niveaux arrivent. L'ennemi attaque toujours lorsqu'il sait que quelque chose de plus grand est en réserve. Vous êtes peut-être dans une vallée sombre aujourd'hui, aux prises avec la maladie, un deuil, un enfant égaré. Dieu voit ce que vous traversez. Il connaît la peine, ceux qui vous ont fait du tort, ce qui n'était pas juste. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Vous avez vu l'ombre. Préparez-vous maintenant à voir la grâce. Dieu ne vous fait jamais ressortir d'une épreuve à l'identique. Il fait payer à l'ennemi le malheur qu'il a causé. Maintenant, faites votre part. Revenez à un lieu de paix. Cessez de vivre inquiet et effrayé. Tranquillisez et calmez votre âme. L'Éternel, votre berger, veille sur vous. Il ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. Continuez à marcher à travers cette vallée, en faisant confiance, en croyant que des bénédictions assurées se trouvent juste devant vous. Assurément, vous verrez la beauté jaillir de ses cendres. Assurément, cet enfant va revenir sur le droit chemin. Assurément, votre santé est sur le point de se rétablir. Dieu nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Allons, continuons d'avancer. Nos plus beaux jours sont encore devant nous, victorieux et jamais victimes. Nous ne craindrons rien au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen ». Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.